La France s'engage à mobiliser près de 200 millions d'euros pour aider l'Ukraine grâce aux intérêts des avoirs russes gelés, annonce du ministre des Armées Sébastien Lecornu. Il doit se rendre au Pentagone prochainement et continue de considérer les Américains comme des alliés, alors que les Américains ont suspendu le partage des renseignements et gelé les livraisons d'armes à Kiev. De son côté, l'Australie envisage de prendre part à une mission de maintien de la paix en Ukraine en cas de cessez-le-feu. On retrouve tout de suite Grégory Pless, notre correspondant à Sydney. Cette décision vise-t-elle à se démarquer de Donald Trump? Il s'agit pour l'Australie d'assurer sa présence dans les futures négociations? Oui, 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 bien sûr. Et effectivement, il s'agit de se démarquer vis-à-vis de son allié américain. Il faut bien comprendre que pour le Premier ministre australien, c'est un chemin de crête assez étroit parce que les États-Unis, c'est le plus proche allié depuis plus de 80 ans de l'Australie. Mais on le sait, Anthony Albanese n'est vraiment pas un fan de Donald Trump. D'ailleurs, en 2017, il avait été interrogé à son sujet. Il avait répondu, je cite, « Il me fout les jetons ». Alors, depuis que Donald Trump est de retour à la Maison-Blanche, il s'est bien sûr gardé d'émettre ce type de commentaires ou d'ailleurs la moindre critique directe à son égard. En revanche, il a pris ses distances plusieurs fois depuis. Ça a d'ailleurs commencé, à vrai dire, dès le lendemain de la réélection de Donald Trump. Quelques jours après, il y avait eu un sommet du G20 au cours duquel Anthony Albanese s'était présenté aux yeux du monde comme un champion du libre-échange et du multilatéralisme, et ce après des semaines de campagne de Donald Trump sur le thème du protectionnisme. Il y a maintenant cette position sur l'Ukraine, là aussi diamétralement opposée avec les positions récentes prises par l'administration Trump. Sur ce point, je préciserai peut-être que c'est sans doute un peu moins surprenant dans la mesure où depuis le début de l'invasion russe en Ukraine, l'Australie soutient l'Ukraine de façon assez active. Elle a ainsi fourni plus d'1 milliard d'euros d'aide à travers notamment la livraison de véhicules légers blindés qui, semble-t-il, sont très appréciés de la part des soldats ukrainiens. Quant à Anthony Albanese, eh bien, moins de 2 mois après son élection, il s'était rendu à Kiev en juillet 2022 pour rencontrer Volodymyr Zelensky et lui témoigner de son soutien. L'Australie avait rompu, on s'en souvient, un contrat de sous-marin avec la France au bénéfice du Royaume-Uni et des États-Unis pour des sous-marins nucléaires. Qu'en est-il 4 ans plus tard de cette alliance AUKUS? Eh bien, vraiment, l'administration américaine sur ce sujet souffle un peu le chaud et le froid. Je rappelle que le cœur de ce pacte conclu avec les États-Unis et la Grande-Bretagne, c'est la fourniture par les États-Unis de sous-marins à propulsion nucléaire pour l'Australie. Et eh bien, un des hommes que Donald Trump a nommé au Pentagone, il s'agit d'un monsieur qui s'appelle Elbridge Colby, qui est le numéro 3 du Pentagone. Eh bien, par le passé, il avait plusieurs fois exprimé son scepticisme à l'égard de ce pacte. Eh bien, il l'a réaffirmé encore cette semaine lors d'une commission sénatoriale à Washington. Il a expliqué que d'après lui, eh bien, fournir ces sous-marins à un pays tiers, ce serait, je cite, une folie et que ça pourrait rendre vulnérables les marins américains. Il faut préciser quand même, pour être tout à fait honnête sur ce sujet, que cette histoire de sous-marins américains pour l'Australie, il y avait déjà un petit peu d'eau dans le gaz à l'époque où Joe Biden était encore président, tout simplement parce que eh bien, les chantiers navals américains tournent déjà à plein régime et malgré qu'ils tournent à plein régime, ils n'arrivent pas à assouvir les besoins de la propre marine américaine. Et c'est pourquoi eh bien, en Australie, il y a un certain nombre d'élus, mais aussi d'experts des questions de défense qui se disent que ce ne serait peut-être pas une mauvaise idée de renouer les contacts avec la France qui, comme vous l'avez dit, eh bien, à l'origine devait fournir des sous-marins à l'Australie. Merci beaucoup Grégory Pless pour votre analyse. Merci à vous.